Job, chapitre 21. Job prit la parole et dit: Écoutez attentivement mon propos, donnez-moi seulement cette consolation. Permettez-moi de parler et, quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que ma plainte est dirigée? Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience? Tournez-vous vers moi, soyez stupéfaits, puis mettez la main sur votre bouche. Quand je pense à cela, je suis terrifié et un tremblement s'empare de mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et même développer leur force? Ils voient leur descendance s'affermir à leur côté, leurs rejetons prospèrent sur leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans aucune peur. Le bâton de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux transmettent leur sperme à coup sûr, leurs vaches mettent bas et n'avortent pas. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et leurs jeunes garçons peuvent gambader librement. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son des instruments à vent. Ils finissent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Pourtant, ils disaient à Dieu: Éloigne-toi de nous, nous ne désirons pas connaître tes voies. Qu'est donc le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Certes, leur bonheur ne dépend pas d'eux-mêmes. Ainsi, les projets des méchants sont bien loin de moi. Cependant, arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère s'abatte sur eux, que Dieu leur distribue leur part en fonction de sa colère, qu'ils soient pareils à la paille emportée par le vent, à la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce au fils du méchant que Dieu réserve le malheur? C'est le méchant lui-même que Dieu devrait punir, pour qu'il le reconnaisse. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine, c'est lui qui devrait être touché par la fureur du Tout-Puissant. En effet, que lui importe ce que deviendra sa famille, quand le nombre de mois qu'il lui reste à vivre est abrégé? Est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance? C'est lui qui gouverne les êtres célestes. L'un meurt au milieu du bien-être, dans une tranquillité totale et dans l'insouciance, alors que ses récipients sont remplis de lait et ses os pleins de moelle, l'autre meurt dans l'amertume, sans avoir goûté au bonheur. Tous les deux se couchent dans la poussière et ce sont les vers qui les recouvrent. Je sais bien quelles sont vos réflexions et les pensées violentes qui vous animent vis-à-vis de moi. Vous dites: Où est la maison du grand homme? Où est la tente qu'habitaient les méchants? N'avez-vous pas interrogé les voyageurs? Allez-vous négliger leurs témoignages? Lorsque vient la misère, celui qui fait le mal est épargné. Lorsque la colère déferle, il y échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Quand il est emmené au cimetière, on veille sur l'emplacement de sa tombe. Les mottes de la vallée sont légères pour lui. Chacun se joint au cortège qui le suit, une foule innombrable le précède. Pourquoi donc m'offrir des consolations sans consistance? Vos réponses ne sont que tromperies. Job, chapitre 22. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Cela fait-il particulièrement plaisir au Tout-Puissant que tu sois juste? Si tu es intègre dans ta conduite, qui gagne-t-il? Est-ce à cause de ta piété qu'il te corrige, qu'il entre en jugement avec toi? N'as-tu pas fait beaucoup de mal? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? En effet, sans raison tu réclamais des gages à tes frères, tu privais de leurs habits ceux qui étaient presque nus. Tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé, tu refusais du pain à l'homme affamé. La terre appartenait au plus fort et c'était le favoritisme qui permettait de s'y installer. Tu renvoyais les veuves les mains vides, les bras des orphelins étaient brisés. Voilà pourquoi tu es entouré de pièges et la terreur s'est tout à coup emparée de toi. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ce débordement d'eau qui te recouvre? Dieu n'est-il pas aussi élevé que le ciel? Regarde les plus éloignées des étoiles, comme elles sont hautes. Et tu dis: Qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuages l'enveloppent et il ne voit rien quand il parcourt la voûte céleste. Voudrais-tu prendre l'ancienne route, celle qu'ont suivie les hommes adonnés au mal? Ils ont été emportés plus tôt que la normale, un fleuve a balayé leurs fondations. Ils disaient à Dieu: Éloigne-toi de nous. En effet, que pourrait faire pour eux le Tout-Puissant? Pourtant, lui, il avait rempli de bien leur maison. Combien les projets des méchants sont loin de moi. Les justes le verront et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires qui disparaissent. Voilà leurs richesses dévorées par le feu. Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tente. Jette l'or dans la poussière,
l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Quand viendra l'abaissement, tu diras, debout! Dieu sauvera celui qui est humble. Il délivrera même le coupable, qui devra sa délivrance à la pureté de tes mains. Job, chapitre 23. Job prit la parole et dit, aujourd'hui encore ma plainte est synonyme de révolte, ma main doit étouffer mes gémissements. Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence. Je défendrais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ses réponses, je pourrais comprendre ce qu'il a à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Lui au moins, ne ferait-il pas attention à moi? Ce serait un homme droit qui discuterait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa décision est prise. Qui pourra l'y faire renoncer? Ce qu'il désire, il le met en œuvre. Il accomplira donc ses intentions envers moi, et il en a bien d'autres en réserve. Voilà pourquoi je suis terrifié en sa présence. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de terreur. Mais je n'ai pas été anéanti par les ténèbres, par l'obscurité qui m'a recouvert.